biloko, théâtre, politique, musique, H24 TV. Dem Overseas, et agence, il y a fret maritime, priorité au yabiso tolobi, sécurité et marchandises. Papa eloko nyonso ezali awa boye abo balingi oboye. Eza na moto moko te aye kotikela biso biloko. Oh, nyonso oyo ezala ta ba biloko ya ba médical oyo nyonso bakoli oyo. Biso nde moto ke ti esika ezalaki tokomisi yango awa pe tolapi ndaye ekokoma na bandako ya bandeko na ngunda Congo ti na ba porte ya bandako na. Alors, tout ce qui est stockage gratuit de 1 mois est donné à ceux qui veulent faire un conteneur entier. Après l'ouverture de dossier, lui qui veut que son véhicule soit de l'autre côté de la planète, quand on parle de porte à porte, c'est nous vous prenons en charge, aussi bien même pour l'identification des véhicules. Donc quand vous arrivez, clé en main, vous démarrez, vous commencez à rouler. Quand nous précisons nous prenons en charge, prendre en charge, c'est non seulement de la marchandise, mais aussi de l'administration, c'est-à-dire la déclaration douanière, de l'exportation, de la déclaration des biens et des marchandises, à la sortie et à l'arrivée, nous faisons aussi les dédouanements pour l'importation. Hi, this is Dina, live from California. Do me a favor, hit the subscribe button for the Congo H24 TV. You won't be disappointed. Mingi l'émission na Congo H24 TV avec Blaise Wanga, Déblaison. Donc, Mikolo Biso Tutozawana, Kitoko Mointe. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez depuis vos postes. C'est bien votre émission Rendez-vous des stars avec le sympathisant de l'homme Déblaison Wanga. Aujourd'hui, spécialement pour vous, une autre porte du commun. Nous allons devoir parler de la conversion, parler de l'art, de la mode. La conversion, c'est-à-dire quelqu'un qui a changé de vie et qui tout le reste pratique. Je vous promets qu'il y a à boire et à manger dans cette émission. Et également, nous allons faire intervenir son manager, son agent, bien sûr. Il s'agit bien de Christian Manzala, un Congolais, un modéliste, un styliste, un couturier, un magicien de la mode. Ensemble avec nous, nous allons devoir vous proposer ce qu'il vous faut. Trêve de bavardage, commençons par découvrir juste un aperçu de son histoire. Ce n'est pas la première de cette émission que vous savez tous. C'était Portrait. Suivant, Portrait de notre invité qui est votre invité, Christian Manzala. Christian Manzala est un artiste congolais né le 22 octobre 1990 à l'hôpital de la Croix-Rouge à Kinshasa. C'est natif de la commune de Barumbu et fils de Lukinda Manzala Norbert et de Ma Esther Tupela Kapinga. Il est quatrième d'une fratrie de 5 enfants qui compte une personne sourde et muette. Il est célibataire mais pas endurci et n'a pas d'enfant. Il est arrivé en France à l'âge de 5 ans, peu après le crash de l'aéronef russe sur le marché Tipka, appelé communément à Kinshasa, Zigida. Il s'en souvient car sa mère avait quitté ses lieux de négoce 20 minutes avant l'accident. Il a vécu avec son père et en famille d'accueil jusqu'à l'âge de 15 ans quand il a rejoint le sport études à Sanois où il a décroché son bac en pro-commerce. Par la suite, il s'est rendu dans la région rennaise où il a joué au foot avant d'aller en Bretagne profonde pour y jouer à Plabennec en National 2 et il va passer dans le sud à Fréjus et Raphaël et il rejoint à Paris le Paris Football Club. Il a fini au Red Star pour lequel il va refuser un dernier contrat pour signer son entrée dans le monde de la mode. L'artiste veut s'inscrire dans le temps et marquer l'histoire de la mode africaine et sur le plan mondial. Il veut faire de sa marque Christian Manzala une marque déposée à part entière et pouvoir inscrire son nom parmi les grands du milieu de la mode. Il veut également transmettre son savoir-faire à la portée de la jeunesse africaine
pour le développement de ce continent considéré comme berceau de l'humanité. Pour ce faire, il veut ouvrir de centres d'apprentissage artisanaux d'exception où les jeunes vont apprendre la haute couture de luxe. Aujourd'hui, il est l'invité de Blaise Wanga. Voilà, nous venons tous de suivre les portraits de notre invité qui est votre invité, Christian Manzala, qui est le nôtre. Dans mon introduction, je l'ai pratiquement qualifié de magicien de la mode. Il va devoir nous expliquer pourquoi ces titres, il ne s'est fait pas appeler magicien. Moi, j'ai dit ça par moi-même, j'ai vu des miracles. Moi, j'ai mentionné ça. Bonjour Christian. Bonjour de Blaisant. Manzala Christian. C'est un plaisir, c'est un honneur aujourd'hui. Dans le cadre de cette émission, c'est une note un peu spéciale, comme j'ai mentionné durant mon intervention, mon introduction. Voilà, d'entrée de jeu. Nous allons suivre le portrait, c'est-à-dire comment on nous présente Christian, mais il est là, Christian. Qui est Christian? Parle un peu de Christian. Alors, Christian Manzala, tout simplement, comme tu sais, je suis un jeune Congolais. Donc, je suis né à Kinshasa en 1990. Que j'ai quitté en 1995 pour rejoindre mon père en Europe, donc pour une vie meilleure. Et j'ai laissé derrière moi 3 grands frères et ma mère. Et Christian Manzala, c'est quelqu'un de très simple dans la vie de tous les jours, qui aime créer les choses, qui aime bien, avec cet esprit créatif que je peux avoir aujourd'hui, faire du bien autour de moi, créer, sublimer les gens. Et je suis quelqu'un qui a eu un parcours de jeunesse assez compliqué, mais qui au final a su en faire une force en fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là avec toi dans cette émission et devant des milliers de spectateurs. Voilà, je dirais tu es venu en France à l'âge de 5 ans, tu as eu des débuts quand même dans une orientation, comme on dit vocation. Bien sûr. Et apparemment, en suivant ton histoire, tu as été footballeur avant, jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Si c'est ça, j'ai joué au foot. J'ai joué au foot. Ce n'est pas la Ligue des Champions, mais j'ai joué au foot, en tout cas. J'ai commencé à l'âge de 6 ans, à Moret-Veneux, où je suis arrivé dans 77 pour rejoindre mon père. Et j'ai poursuivi sport-études. J'ai pas forcément fait de centre de formation, mais j'ai fait un sport-études qui m'a permis ensuite d'aller vers des clubs meilleurs, en fait, par la suite. Et dont le dernier en date était le Red Star, auquel j'ai refusé un dernier contrat. Et d'ailleurs, je remercie Jérôme Godin, je ne sais pas s'il va suivre, qui a tellement cru en cette signature et en ce projet, et qui m'a tendu la main pour que je revienne et que je me relance dans le circuit. Et malheureusement, même si j'ai décliné la dernière offre, c'est sans regret, et je l'ai fait parce que voilà, c'est comme vous avez un amour de jeunesse, quand l'amour de votre vie arrive, l'amour de jeunesse, vous ne l'oubliez pas. Et aujourd'hui, vous faites chemin avec l'amour de votre vie, tout simplement. Christian, c'est uniquement des changements de passion ou quelque chose n'a pas marché dans le football? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, en Europe, c'est conçu comme une réussite à l'avance pour les enfants. Tu vois, tout le monde voit son enfant faire du foot par rapport à tout ce qui se passe, des sons colossales et tout. Dis-nous, c'était juste, comme je me le répète, le changement de passion ou il y a quelque chose qui n'a pas marché pour ne pas continuer avec le foot? Honnêtement, si je dis que j'ai arrêté par rapport à une blessure ou autre, ce serait faux. Le niveau, on l'avait parce que j'aurais pu ne pas atteindre certains niveaux aussi. Ouais. Mais c'est vraiment une décision, je ne peux pas dire que c'est un changement de passion parce que le foot, ça reste une passion. Aujourd'hui, je continue à regarder des matchs de football, moins, parce que j'ai moins de temps de regarder, mais quand je peux regarder, je regarde. Mais non, c'est plus un mindset, c'est-à-dire un état d'esprit qui a changé. C'est-à-dire que le foot a beaucoup évolué aujourd'hui, c'est un sport que je respecte et je respecterai toujours, mais ça rentrait plus dans ce que moi, en fait, m'animait, en fait, tout simplement. C'est des valeurs qui ont changé, c'est des rapports aussi humains qui ont changé, c'est une façon de voir les choses différentes. Peut-être j'ai pris aussi du recul par rapport à ce métier à un certain moment, où la mode est venue m'embrasser, et du coup, j'ai pu ensuite voir que, voilà, effectivement, je prenais beaucoup plus de plaisir, en tout cas, dans la mode, à créer. Et je ne savais pas qu'avec la mode, on peut faire du bien aux gens. Donc, c'est top. Aujourd'hui, on parlera plus de la mode parce que aujourd'hui, c'est ta passion, c'est ta vie. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, oui, c'est depuis un certain âge, depuis l'âge de 26 ans jusqu'à la fin. Oh, même jeune, hein, vous savez, moi, je suis issu d'une famille congolaise, comme vous savez. Moi, ma tante, très jeune, elle m'a dit. Exactement. Parle-nous de tes débuts, alors, un vrai professionnel, c'est-à-dire quand tu t'es vraiment engagé, c'est-à-dire quand tu t'es converti, c'est-à-dire footballeur à styliste, modéliste, parle-nous de tes débuts, en fait. Alors, c'est très compliqué. Voilà. Parce que je commence... On aimerait bien comprendre. Les gens aiment ça en général. Moi, ça part d'une situation de base qui était compliquée pour moi.
C'est-à-dire que lorsque je me lance dans la mode, les gens ne le savent pas, mais j'étais un peu... j'ai rencontré des soucis dans ma vie, donc après la carrière footballistique, et je me suis retrouvé à peu près, on va dire, à la rue. Donc, ouais, voilà. Donc après, voilà, j'ai compté sur certains amis qui m'ont aidé, l'union des gauches, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont dit, voilà, relève-toi et tout. Et bizarrement, à ce moment-là, j'étais très intéressé par le fait d'aider les gens, et je me disais que le ciel me le rendra. Et en fait, j'avais envie de créer quelque chose, en fait, pour pouvoir aider les gens à réussir dans ce qu'ils voulaient. Non pas parce que moi, j'avais échoué, parce que je ne prends pas ça comme un échec, mais plus parce que je me dis, donne et le ciel te le rendra, tout simplement, par ma foi ou autre. Donc, j'ai commencé tout petit, on va dire, en aidant les filles et les hommes, pardon, à se lancer dans le mannequinat, chose que je ne savais pas forcément faire. Je me suis renseigné, j'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé des tutos, des trucs. En fait, je voulais me rendre utile pour ce métier-là. Voilà, parce que c'est un métier, la mode a toujours été autour de moi. Même quand je jouais, j'aimais toujours avoir un petit truc de différent par rapport aux joueurs et tout. Donc c'est parti de la mode. Hein. Aujourd'hui, il y a des joueurs comme Djibril, vous voyez, les teintures et tout. Donc voilà. Donc j'étais toujours quelqu'un de différent. Et on me le disait très, très jeune, hein, que voilà, t'es toujours quelqu'un de différent, t'es toujours décalé, t'es toujours et tout. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, la mode, elle n'était pas si anodine que ça dans ma vie. C'est-à-dire, elle a toujours été autour de moi, elle a toujours rôdé, mais je savais pas forcément que c'est là-dedans que j'allais finir. Donc quand je me lance, je forme des mannequins. Donc après, voilà, ces mannequins-là, certaines signent en agence. Et je suis repéré en fait par une jeune marque, simplement, qui me demande en fait de les aider en fait, à booker des mannequins pour leur défilé. Okay. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'arrive à booker ces mannequins-là pour leur défilé. Et je me rends compte qu'au final, ils me demandent carrément de faire la direction artistique de leur défilé. Et en fait, au final, ils n'avaient pas tout préparé comme il fallait. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein, je vais vous dire. Et à la fin, en fait, du défilé, il y avait SFR Sport qui était là parce que la créatrice était une ancienne sportive judoka de haut niveau. Donc quand ils m'ont présenté en tant que DA à la fin du défilé, ovation, j'ai été applaudi, j'ai été acclamé et tout. Et c'est là où je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui se joue là, tu vois. Et en fait, cette vidéo est devenue virale sur mon Facebook. Et c'est comme ça que le VIP Room me repère à l'époque. Et je travaille pendant 1 an avec Jean-Roch à la direction artistique de tous les défilés de mode du VIP Room pendant 1 an, en 2017. D'accord. Donc c'est parti de là. En fait. C'est parti de là. Ça a été ma porte d'entrée dans l'univers de la mode. Et même si au début, c'était pas forcément... Je voulais pas être directeur artistique ou quoi, moi je voulais être créateur de mode. Mais je n'avais plus les moyens de créer. Donc il fallait que je me réinvente et je rentre par la petite porte. Et en fait, quand les créateurs venaient faire leur défilé, ils pensaient être, en fait, que j'étais une opportunité pour eux, de pouvoir défiler et montrer leur création, alors que je les observais énormément et j'apprenais, en fait, de eux, au final. Okay. Voilà. Ah d'accord, t'es malin. Aide-moi à comprendre, ça dit aide-moi à comprendre. Mais quand j'ai dit styliste, modéliste, couturier, c'est la même chose ou... C'est pas du tout le même métier. C'est le même corps de métier, mais c'est pas les mêmes métiers. Dire un modéliste, c'est quelqu'un, par exemple, qui va donner vie à un croquis. Ah d'accord. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai dessiné, je donnais à ma modéliste, elle va en faire un patronage. C'est quand tu dessinais, tu étais styliste? Je suis designer, fashion designer. Donc moi, je suis vraiment fashion designer. C'est-à-dire, je crée des modèles, je les dessine. Donc, je peux faire avec le classique papier, ou je peux dessiner avec ma tablette aujourd'hui. Et couturier, c'est quelqu'un qui coud déjà, ça c'est un couturier, proprement dit. Mais par exemple, une personne qui crée aussi sa marque et qui coud ses propres vêtements est aussi appelé un couturier, voilà, qui est aussi créateur de mode. Alors toi, qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, je suis un créateur de mode, fashion designer et styliste. Mais tu couds pas? Moi, je ne fais pas la couture, j'ai une équipe de couture en atelier, donc qui travaille sur mes réalisations. Et je suis styliste pour certains artistes, en fait. Je les aide, en fait, à pouvoir choisir leur look pour des événements ou autres. Mais, Mandela Christian, tu viens d'arriver dans ce monde il y a à peine 5 ans. À peine. Enfin, officiellement, ça dit en 2019. Mais comment est-ce possible que tu entoures ces célébrités autour de toi? Comment tu les attires, en fait? Parce qu'avant toi, il y a des couturiers, des modélistes et des stylistes qui existaient jusque-là, qui sont bons, qui sont grands. Mais tu viens à peine d'arriver, c'est quoi la fleur en fait? Gloire à Dieu déjà dans un premier temps. Ah d'accord. Et je crois pour ça, si on n'est pas satisfait de sa réponse, on va faire intervenir son agent, son manager. Il va venir ici, il va nous dire peut-être lui la vérité. Non mais non, je fais confiance à Christian. Non, tout simplement, honnêtement, c'est ça. Je vais pas dire. En fait, chaque chose en son temps, certes. Mais en fait, je vais vous raconter une petite anecdote. En 2018,
quand j'arrête le VIP Room, donc début 2018, je fais 6 mois à vide. 6 mois 6 mois à vide. Je ne sais pas ce que je veux faire. Je ne sais pas ce que je veux faire. Voilà, exactement. Je suis la Coupe du Monde de foot, la France est championne du monde, tant mieux. Ça crée une dynamique encore. Et donc je me suis dit, avec le peu de moyens que j'ai, je vais aller acheter des habits, je vais les retaper moi-même et je vais les faire défiler en friperie. Et c'est là en fait j'arrive à Aubervilliers dans une gare, comment on dit ça, désaffectée, et j'organise un défilé. Et ce défilé-là, moi je savais pas que ça allait avoir une répercussion. Et en fait, il y a le magazine Gala, magazine français, qui commence à me suivre sur les réseaux. J'ai Olivier Roustin, le directeur artistique actuel de Balmain, qui commence à liker quelques posts à moi. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Et en même temps, je me rends compte que non, j'avais tapé haut par rapport à ce qui était un peu révolutionnaire dans la mode, qui s'appelle le upcycling. Tout ce qui est un peu, voilà, quand vous redonnez vie à certains vêtements, mais sous d'autres formes. Voilà. Donc, très écolo. Et en fait, ça a plu à beaucoup de monde. Et donc, le magazine Gala m'ont suivi. Et ensuite, c'est comme ça en fait que ça a attiré aussi du bon monde. Vous savez, quand vous faites des magazines, il y a des magazines qui vous suivent. Les gens, ils commencent à sentir, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, moi, je me suis dit, c'est là où je dois appuyer. Et j'ai appuyé, j'ai travaillé. Je me suis fait repérer encore par un autre organisme de mode haute couture parisienne et qui référence, bien sûr, 16 créateurs du moment en France, indépendants. Et moi, c'était le cas. Donc du coup, j'ai fait un défilé où j'étais la révélation et le lendemain, j'ai paru dans le magazine Gala et ensuite, ainsi de suite. Voilà, j'ai travaillé avec le comité Miss France pour le Festival de Cannes. Donc j'ai enchaîné cette année, elle était incroyable 2019. Écoute, nous allons faire intervenir le manager qui va nous donner la recette de son chiffre, de ses efforts. Et avec Philippe, je pense, nous aurons peut-être deux, trois réponses qui vont peut-être nous convenir. Voilà, le phénomène Christian Manzala continue. Donc là, nous allons faire intervenir son manager, le faiseur du roi. Donc avec Philippe, peut-être, il va nous donner des secrets bien gardés de Christian, comme il n'a pas voulu nous ouvrir son petit cœur, son coffre à secret. Voilà, on va essayer un peu des prix de faire en sorte que Philippe nous donne des secrets que nous voulons. Bonjour Philippe. Bonjour, enchanté. Voilà, c'est avec plaisir. Comme tout le monde le constate, on est en train d'échanger avec Christian par rapport à tout ce qu'il est et tout ce qu'il compte faire dans ces mondes de la mode. Et vous êtes son agent. Tout à fait. Mais qui est Philippe? Qui est Philippe? Je suis une personne qui est issue de la restauration. Et puis j'ai découvert Christian, un coup de foudre de cette personne tellement passionnée de son métier, d'avoir envie de bien faire, etc. Ah ben voilà, donc ça c'est Philippe. Et évidemment, vous avez découvert Christian, passionné de tout ce que vous avez dit, c'est très bien. Mais quel est l'apport de Philippe? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il joue comme rôle, Philippe? Le rôle... On dit agent, pour les profanes, voilà. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais j'accompagne énormément Christian dans ses prises de décision, qu'il puisse prendre du recul, l'accompagner au quotidien. Et c'est ça qui est extrêmement important, lui donner aussi de belles valeurs qu'il a déjà. Il a énormément de belles valeurs, mais c'est aussi qu'il est plein d'inspiration. Il a une inspiration, mais il en aura encore plus. C'est de l'accompagner au maximum dans tout cet univers. D'accord, Philippe. Moi, c'est quelqu'un, au départ, quand je fouillais un peu son book presse, j'ai cru comprendre qu'il a été avant dans le football. Et pourquoi ne pas l'aider ou carrément, vous avez aimé cette conversion? J'ai adoré cette conversion. J'ai aimé cette conversion. J'ai adoré cette conversion. Parce qu'il a retrouvé sa vraie passion. En fait. Il a retrouvé exactement sa vraie passion. Et quand je l'ai rencontré la première fois, on a parlé pendant très très longtemps et je l'ai senti avec l'amour de bien faire, l'envie de faire découvrir à plein de personnes ce super métier. Il m'a parlé de tissu, il m'a parlé qu'il adorait, comment je vais vous dire, d'aller encore plus loin dans l'inspiration, plus loin que de grand encore à ce jour. Et c'est ça qui est formidable. Et j'ai adoré cet amour de personnes qui ont envie de bien faire. J'ai essayé de taper fort, mais il ne s'est pas ouvert. C'est quoi son secret? Il s'est fait à peine 5 ans dans ce monde, enfin, monde de la mode, il s'est fait entourer par des célébrités. Il a l'approche facile. C'est quoi son secret? Son secret, c'est que, comme je vous le dis, c'est l'amour de cette passion. Et quand on l'écoute parler, quand vous allez le découvrir, il va vous parler de tellement de choses. Je pense que les artistes tombent amoureux, façon de parler, de cette personne, Christian. Et c'est ça qui est formidable. Oui, parce que finalement, il est, comme je me répète, il a l'approche facile à des célébrités qu'on ne sait pas approcher facilement. Évidemment, il a eu ses coups de pouce peut-être pour avoir cette approche facile. Mais
après, il faut dire que c'est quelqu'un qui, évidemment, il aime la mode, ça c'est clair, parce que la conversion, on va continuer avec lui pour qu'il nous donne les plus amples détails par rapport à ça. Mais croyez-vous, avec autant de couturiers, de stylistes dans ce monde, dans cet univers Paris, est-ce que tu lui donnes combien? Tu lui donnes des chances? Ah ben bien sûr, il a énormément de chance, il va aller très très loin, on en reparle dans quelques temps, et il va aller très très loin et très très haut. Moi, à peine 5 ans, ce qu'il fait, ce qu'il réalise, c'est énorme. C'est énorme, je suis d'accord, mais il est passionné de tellement de choses. C'est pas que comment je vais vous dire, que la mode, il est inspiré de tout, il s'intéresse à tout. Et c'est ça qui est. Il dessine, il organise des défilés. Il dessine, il adore bien manger, il adore l'art, il adore la musique, il s'inspire de tout. On peut aller avec lui dans des endroits, il va s'inspirer, on est autour d'une table, il va s'inspirer d'un maître d'hôtel qui passe, d'une peinture, de plein de choses, et ça va très très loin. Et il s'inspire de tout ça, et il s'intéresse à tout le monde, il aime comprendre, et c'est ça aussi, et c'est pour ça qu'il ira très loin, moi j'en suis persuadé. Il écoute facilement les conseils, les injonctions, enfin, la marche à suivre. C'est ce que j'adore, c'est qu'il écoute énormément, et quand on lui donne des conseils, mais il croit vraiment... Il a l'air d'être un peu dur, hein, enfin, je sais pas... Il semble être gentil, mais bon. Mais il faut avoir du caractère dans ce métier-là. Et c'est ça qui est extrêmement important. Il a beaucoup de caractère, mais il s'entoure correctement de belles personnes. Et c'est ça qui est le plus important, je pense, dans ce métier. Parmi Philippe, peut-être, mais parmi plein d'autres aussi. Et c'est ça qui est extrêmement important. Ah d'accord, ça c'est très bien. Mais écoute, merci Philippe. Et par rapport à ça, j'ai tenu absolument à vous interviewer, ça pour avoir de votre propre bouche ce qu'il est exactement, parce que lui, il va se vanter, il va nous dire tout ce qu'il vient bien dire. Moi, j'ai essayé un peu de fouiller, de parcourir un peu son book presse. J'ai compris qu'il a énormément de talent, évidemment. Il a un agenda full. Ça, c'est super, c'est très bien. Mais maintenir, parce que dans ce monde-là, il faut dire que tout le monde n'a pas cette crédibilité-là. C'est-à-dire, l'approche est facile, mais gérer ces genres de relations, ça fait des années que ça dure. Évidemment, tu as dit, c'est quelqu'un qui écoute, qui aime bien ce qu'il fait, mais les caractères en soi, il arrive qu'il s'énerve des fois. Comment vous les gérez? Je ne veux pas dire qu'il s'énerve, il ne s'énerve pas. C'est une personne qui prend beaucoup sur lui. Et c'est ça qui est le plus important. Il encaisse énormément, il prend beaucoup sur lui et il prend beaucoup de recul. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que s'énerver, ça ne fait pas tout pour moi, mais il prend beaucoup de recul. Et c'est ça qui est le plus important. De par son carnet, tu vois, à peine 5 ans, il a un tel agenda. Tu ne penses pas qu'il se prend trop de haut? Pas du tout. C'est une personne qui est très très simple. Qui est très très simple. Et c'est ça qui est super. Mais je ne peux pas m'ouvrir parce qu'il reste très très simple. C'est une personne qui est très simple et très humble. Il ne fait pas de différence. Toute personne est égale et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui est pour moi, ce sont mes valeurs et ce sont les valeurs qu'il a. Et c'est pour ça qu'on fonctionne très très bien entre tous les deux. Il vient du Congo, il compte aller plus loin en dehors de la France, du monde, aller plus loin en Afrique et tout, et pour faire connaître ce qu'il compte apporter dans ce monde-là. Et vous, je pense que vous serez du voyage. Bien sûr, je serai du voyage. Et bien sûr, je serai du voyage et je vais l'accompagner. Et on en échange souvent ensemble. Il veut aller absolument en Afrique et il veut y aller. Et il y croit et je suis sûr qu'il va y aller. J'en suis persuadé. D'accord, merci Philippe pour votre intervention. Moi, je pense qu'avec Christian, on va continuer parce que j'ai pas encore frappé fort. Excusez-moi, j'ai pas réussi à ouvrir. Même Philippe ne pas aider. Donc, voilà, on va continuer. Et moi, je donne plus de chance, surtout beaucoup de chance à Christian parce que c'est quelqu'un de calme, de réservé. Il enquête, comme tu as dit. Mais j'aime son caractère parce qu'il est vraiment droit sur ce vote. Il est là, il reste droit dans ce vote. Mais c'est quelqu'un qu'il faut pousser plus loin. On voit c'est ce que je demanderais. C'est-à-dire vous qui l'entourez, vous, son équipe, et pousser cette richesse plus loin. Parce qu'aujourd'hui, il m'a parlé de quelque chose qui m'a cliqué. Il dit quand il dessine, quand il travaille, il s'inspire de la rumba. Vous en savez quelque chose? J'en sais un petit peu, oui, il s'inspire. Il écoute beaucoup de rumba quand il dessine et plein d'autres musiques aussi. C'est ça qui est. Mais il a toujours son casque. Il dessine avec un casque et c'est ça qui est super. Et il danse en même temps et tout. Mais c'est ça qui est super. Et c'est ça qui est chouette. Et il s'inspire de toutes ces choses-là et il dessine. Il écrit, il dessine. Voilà, il fait toutes ces belles choses. Voilà. Et cette inspiration, elle vient je pense, de son enfance, de tout ce qu'il a pu vivre aussi. C'est ça qui est extrêmement important. Comment vous gérez la pression quand il faut peut-être habiller une célébrité ou organiser un défilé des modes d'un grand nom c'est-à-dire, comment vous gérez la pression? Pour moi, je gère correctement la pression parce que pour moi, la pression, ça fait rien du tout. Il ne faut pas avoir pression pour réussir. C'est des prises de décision et ce sont des belles rencontres. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vous le redis encore une fois de plus, c'est savoir prendre du recul et d'être bien entouré. Et
Christian est régulièrement, comme vous le dites si bien, beaucoup chahuté. On commence à demander énormément et les personnalités commencent à venir tout doucement et c'est ça qui est formidable. Mais ce qui est important pour nous et ce qui est important aussi pour lui, c'est qu'ils comprennent les bonnes décisions ensemble. C'est ça qui est le plus important. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est ce que je retiens par rapport à ce que je cherchais pour comprendre. C'est quoi le secret de cette réussite précoce? Parce qu'à 25 ans dans ce monde, il réalise autant, il a un agenda. Donc c'est pas rien, c'est fou quand même. Oui, c'est pas rien. Vous allez voir, l'agenda est encore en train. Ça augmente énormément. Voilà, je peux simplement vous dire que vous allez entendre encore un peu plus parler parce que voilà, là, l'agenda commence à se remplir. Il y a plein de petites choses que je ne peux vous dévoiler à ce jour, mais voilà, prochainement, courant février-mars, on va encore entendre parler beaucoup plus de Christian Manzala. Vous allez voir, prochainement, on va entendre parler de lui. Et ça par rapport à ces projets, il projette imposer une marque déposée Christian Manzala. Exactement, tout à fait. Par rapport à ça, c'est un projet, évidemment. C'est un projet, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur depuis très très longtemps. Et ce qui va arriver, voilà, on est en train de travailler en amont. Il y aura un défilé prochainement. Je peux pas aller plus loin, mais voilà, on va aller. Voilà, Christian Manzala, on va en entendre parler. Voilà la petite chose que je peux simplement vous dire. Voilà, Christian Manzala, vous allez le voir et vous en entendre parler prochainement. Voilà. Et voilà. Merci Philippe. Mais merci pour ce super moment et ce moment d'échange qui était extrêmement important. Merci pour Christian aussi. Voilà, je tiens vraiment à vous remercier. Merci Philippe. Alors, voilà, là nous venons de suivre l'intervention de notre ami, cher Philippe, de manager de notre invité, qui est votre invité, et qui, à son tour, il ne s'est pas ouvert. Donc voilà, maintenant, un code secret, et voilà, il rigole. Il savait que Philippe n'allait pas nous servir là. Non, il a répondu aux questions qui ont été posées. Bien coaché l'équipe. Vous avez des codes secrets, voilà. Non, mais c'est bien. L'intervention de Philippe a tout dit aussi à son tour. Donc voilà, on tenait toutes les chances du monde. Merci beaucoup. C'est comme si tout roulait comme sur des roulettes, Manzala. En fait, c'est une organisation. Aujourd'hui, je me suis beaucoup professionnalisé, justement, quand tu parlais de Philippe. Bien sûr, quand on s'est rencontrés, ça a été directement une accroche incroyable, je ne saurais même pas te décrire. Il m'a compris. Il a vu en moi ce que d'autres ne voyaient pas. Il m'aide énormément à me structurer, parce que vous savez, les artistes, des fois, on est un peu olé olé. Donc, il m'a aidé vraiment à me poser, travailler, mais avec intelligence. Et aujourd'hui, c'est ce qui a fait que je me suis beaucoup professionnalisé par rapport à ça. Et lui aussi, il a une vision du luxe. Il est perfectionniste. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est que Philippe, il ne laisse rien passer au hasard. Donc, vous imaginez bien qu'avec moi, rien ne se passera au hasard non plus. Je crois qu'il a une rigueur positive. Il y a une rigueur positive, comme tu dis, parce qu'il y a des rigueurs qui sont un peu compliquées, mais c'est une rigueur positive. Jamais dans le conflit, jamais un qui parle plus haut que l'autre. On est toujours dans l'écoute et dans le respect mutuel, tu vois. Donc, c'est très important de le dire aussi, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce qui tue certains artistes, ou ce qui est un peu compliqué, c'est l'entourage. Il faut être bien entouré. Et malheureusement, d'autres sont bien entourés, d'autres le sont moins. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être bien entouré. Donc ça, c'était pour répondre par rapport à l'intervention de Philippe. Et voilà, on travaille toujours main dans la main et c'est comme ça qu'on avance, tout simplement. Merci de nous rappeler que tu es bien entouré, tu es entouré de belles personnes. Mais pourquoi jusque-là célibataire? Célibataire, mais attends, je vais répondre à cette question qui est très très pertinente. Non, mais on nous dit célibataire dans le sens propre, c'est-à-dire que je ne suis pas encore marié, mais cela ne veut pas dire que je suis libre. Ah d'accord. Pour l'interrogation. Ah, prochainement. Pour l'interrogation. Réponse avec nuance. Donc, que les gens l'interprètent à leur manière. Alors, ok, bon, voilà, c'est bon. Que chacun, on va passer un exercice, mais avant cela, je vais te faire passer devant le podium. Bien sûr. C'est une des rubriques de cette émission. Tu vas faire monter sur le podium. Ok. Selon toi, par rapport à ton expérience, par rapport à ta vision et surtout du vécu, les trois meilleurs designers, fashion designers que tu connais, c'est-à-dire les couturiers, moi je l'appelle comme ça. Okay. Les trois meilleurs, les trois meilleurs, c'est-à-dire number one, number two, number three, c'est-à-dire médaille d'or, d'argent, selon toi. Alors, ils peuvent venir de partout? De partout, hein, mais dans la mode. Oui, bien sûr, dans la mode. Ouais, tu fais monter sur le podium les trois meilleurs selon toi. Alors ça pourra peut-être nous aider pour faire nos choix à l'avenir. Alors moi, ça va pas forcément être ça va être un podium qui va se dessiner. Ça peut être les trois meilleurs, mais c'est par source d'inspiration. Ah, ça va? Voilà. Ok. Ça dépend. Non, c'est ton monde, hein, c'est toi qui... Oui, voilà. Voilà. Notre invité est devant le podium, il va nous monter les trois meilleurs, enfin, number one, number two, number three. Christian, place le podium. Number one, Alexander McQueen. Alexander McQueen.
Et ouais, Number one. Number one. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'aime beaucoup le tailoring. Tailoring, c'est tout ce qui est taillé. Ouais. D'ailleurs, là, je porte quelque chose que je crée moi-même. Ah, d'accord. Je fais ma propre promo. Donc, Alexander McQueen, pourquoi? Parce qu'il arrive à destroy le tailleur. C'est-à-dire qu'il peut te faire un costume, mais la façon dont il va le faire, ça va être vraiment destroy, ça va être quelque chose de... Ça va même plus être un costume, en fait. Ça va être un costume, mais qui peut être porté vraiment à toutes les sauces. C'est un peu le Yohji Yamamoto du costume. Alexander McQueen, il est très très bon dans ça. Bon, malheureusement, il est décédé jeune, mais c'est un créateur qui avait un tel génie. C'est un British qui a un tel génie qui est... Je pense que les gens qui le suivent... Alexander McQueen. Alexander McQueen, numéro 1. Numéro 1, Alexander McQueen. Ghislain, cherche-nous et fait monter Alexander McQueen. Number 2. Numéro 2, Yves Saint Laurent. Ah, quand même. Yves Saint Laurent, pourquoi? Parce que, encore, là, c'est l'univers du tailleur. Sauf que lui, en fait, le rapport qu'il a eu avec le tailleur, c'est qu'il a pu faire entrer le tailleur chez les femmes dans les bureaux, ce qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, une femme, pour moi, la définition d'une femme forte, power, si je vois la femme idéale, businesswoman, tout ça, elle est en tailleur, très chic. Un peu comme dans Le Diable s'habille en Prada. Donc c'est la touche de Yves Saint Laurent. Exactement. C'est Yves Saint Laurent, c'est le tailleur, sur mesure pour femmes, c'est magnifique en fait. Tu as une femme arrivée dans les bureaux, poste à responsabilité, tailleur bien charismatique. Donc moi, pour moi, c'est le charisme. Après, je vais faire monter 2 sur la troisième marche. Je vais mettre Balmain pour la fraîcheur qu'apporte Olivier Rousteing dans la marque. Tout ce qu'il a pu développer autour de cette marque, il a vraiment fait évoluer, il fait vraiment traverser chaque époque en fait cette marque-là. Il a fait grandir, il a fait rebondir, parce que c'est dur de reprendre une marque. Il faut dire, c'est plus compliqué des fois que créer sa propre marque. Ouais. Donc le travail qu'il a fait, c'est juste énorme. Et Chanel, sous l'ère Karl Lagerfeld, parce que j'aimais beaucoup les défilés très extravagants. Karl Lagerfeld, il a une direction artistique qui est juste inégalée aujourd'hui. J'aime beaucoup tout ce que les autres créateurs font, mais les défilés de Karl Lagerfeld... Parce que tu n'étais pas encore lancé dans ces... En tout cas, c'est l'ADN du Kaiser Lagerfeld que j'ai en tête pour la DA de mes défilés. C'est-à-dire que demain, si je fais un défilé, je vais aller regarder les bouquins de Karl. Je vais pas refaire la même, mais l'idéologie, c'est-à-dire l'idée, et va net. Ça fait bien, et va net, ok, c'est bien. Alors c'est bon, donc les deux exécutifs, c'est-à-dire Karl et Chanel. Et Balmain. Ça c'est super. Donc ça, c'est à Ghislain de concrétiser le choix de notre invité qui est votre invité. Mais avant de continuer avec notre invité qui est votre invité, je me rappelle Christian Manzala, j'ai répété tantôt, il s'est fait entourer des célébrités, quel était le secret, mais bon, il nous a répondu ce qu'il nous a répondu. Mais commençons d'abord par suivre certains témoignages qui confirment ce que je dis, qui confirment le dire, qui confirment la présentation qu'on a fait de l'artiste. Suivons. Alors Christian, c'est le jeune créateur congolais qui va beaucoup faire parler de lui très bientôt. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois, c'était au Energy Music Awards en 2021. Et nous nous sommes recroisés à Paris. Et à partir de là, en fait, on est devenus très proches. Il est devenu en fait en quelque sorte mon ami, mon meilleur ami, mon grand frère. Et pour moi, Christian Manzala, c'est le prochain Virgil Abloh, si ce n'est pas mieux. Salut tout le monde, quelques petits mots au sujet de Christian, du coup, qui est un ami, mais au-delà de ça, un homme talentueux dans sa passion pour la mode. Je pense que c'est quelqu'un qui est très créatif, qui est très passionné par son travail, mais aussi qui est très gentil avec ses mannequins, ses modèles, mais pas que, qui s'intéresse un petit peu à tout. Et je pense que ça compte aussi énormément. Donc il a un univers bien à lui, mais il sait aller piocher dans les autres justement pour pouvoir s'exprimer. Donc j'espère que c'est la valeur montante de ces prochaines années. En tout cas, sache que je te soutiens à fond, tu le sais depuis le début. Et même si c'est pas toi qui es derrière la caméra aujourd'hui, sache que je serai toujours là en tout cas pour te booster et te dire d'aller au bout de tes rêves, parce que c'est ce qui compte avant tout. Voilà, donc merci, là nous venons de suivre les artistes et toutes ces célébrités. Christian, 25 ans, comment t'as fait, frère? Je suis très proche d'eux déjà humainement parlant.
même avant même le métier de la mode. Parce que je ne peux même pas insister parce que Philippe vient de passer, il ne nous a rien dit. Donc moi, tu peux nous dire, c'est quoi le secret? Je pense qu'il n'y a pas de secret. C'est les personnes bien, comme je dis, finissent toujours par se rencontrer au final, peu importe leur rang social, leur métier ou autre. Et moi, en fait, je suis quelqu'un, je pense, d'assez... Je suis assez cool, hein, je trouve. Ouais, je trouve. Je suis assez cool. Non, je suis quelqu'un qui a le contact assez facile, on va dire. C'est-à-dire, peu importe qui se trouve devant moi, je vais lui parler avec le même respect qu'il me donne. Ça, c'est déjà la première des choses. Et après, je suis quelqu'un qui est très à l'écoute, qui... Après, ouais, des personnalités parce que j'en habille, parce que voilà, on est devenus très amis aussi, parce qu'ils ne regardent pas que le côté humain, enfin pas que le côté artistique, il y a aussi le côté humain qui rentre en jeu. Et j'ai cette facilité-là, en fait, à pouvoir échanger avec eux, parler de tout, en fait, et voilà, quoi, comme ce que vous avez pu voir sur le témoignage, comme d'autres que je vais côtoyer encore demain. Peu importe qui se trouve devant moi, je vais avoir ce rapport de respect déjà. Et je pense que les meilleures relations sont bâties dans le respect. Ça, c'est très bien. Ça, c'est vraiment... t'es précis, t'as un caractère qui nous a expliqué largement Philippe. On a compris, on a saisi, on a cerné qui est notre invité, c'est quel genre de personne tu es. Ben, voilà, c'est bien, mais on va devoir faire un exercice, hein, des dates. Je vais pouvoir te donner des dates ou des endroits. Comme ça, tu vas nous expliquer ou carrément l'exercice de mémoire. Ok, pas de souci. Je commence par Rémi. J'ai noté quelques dates par rapport à tout ce que j'ai fouillé et quand je parcours ton parcours. Vous avez été profond dans les recherches aussi. Il faut le faire. Hein, c'est important. J'apprécie en tout cas, j'apprécie. Voilà, quand je te parle de 2016, dans cette année-là, on parle de toi, de ta carrière, de tes débuts, parce qu'on est dans ton monde, la mode. Oui. Et je te parle de fin 2016. Cette date marque quoi pour toi? Fin 2016, c'est le défilé que j'avais fait justement avec SFR Sport. Et c'était la première fois justement où on m'avait proclamé directeur artistique de défilé de mode. Et c'est une date qui est vraiment très très importante dans... C'est tout en fait, c'est ce qui lance tout. Avec la judo 4, avec la judo 4 et Myriam Rahali. Et c'était un défilé qui était incroyable parce que je me retrouve de base à ramener des mannequins sur un défilé, à faire toute la direction artistique, donc donner vie à un défilé, à un événement, chose que je n'avais jamais réalisée auparavant. Et ça a été le total déclic et c'est vrai. Super. Et j'ai une deuxième date, mars 2017. Mars 2017. Ça, c'est mes grands débuts au VIP Room. Mon premier défilé. En fait, ce qui est bizarre, c'est que... Enfin, c'est pas bizarre, mais il y a un artiste américain qui fait un concert à Bercy. Drake. Et il est en after show au VIP Room le mardi. Donc moi, le jeudi, je suis censé faire mon premier défilé au VIP Room. Et je me suis dit, Drake, il a fait au moins plus de 900, je sais pas combien de personnes au VIP Room, c'était plein à craquer. Comment je vais faire moi un jeudi à 19h, venir du monde pour un afterwork plus défilé. En plus un jeudi. En plus un jeudi. Mais après, je me suis dit, bon, j'y vais. Et j'ai fait 700 personnes. C'était énorme. C'était énorme. Ouais, j'avais fait un parcours avec mon premier mannequin qui devait monter et descendre les escaliers. Il est resté coincé. Du coup, la musique, j'ai dû la rallonger pour qu'il arrive à temps sur le podium. C'était juste incroyable. Et là, je me suis fait ovationner, la créatrice aussi. Donc, c'était, ouais, cette date, elle restera toujours gravée. Ouais. Très bien. La troisième date, le 1er octobre 2018. 1er octobre 2018, je crois que c'est le jour, si je me souviens bien, c'est le jour de mon défilé à Aubervilliers. C'est ça, hein, à Aubervilliers. Donc ouais, ça c'était incroyable par contre, parce que... C'était le baptême de feu. Hein. Le baptême de feu, et j'ai jamais autant stressé dans ma vie. La veille, je dois le faire dans un bateau qui m'annule pour le lendemain. Et là, je me retourne vers un ami à moi, Swan, qui tient les lieux, big up à toi. Je lui dis, écoute, je lui dis une phrase. Je dis, Swan, si tu me laisses faire ce défilé chez toi, je te promets que tu te souviendras de moi et tu lances la carrière d'un créateur de mode. Et c'est la phrase que je lui ai dit. Et il a dit, écoute Christian, je te fais confiance et je te laisse les lieux. Et du coup, voilà, c'est le défilé justement qui m'a fait découvrir par la suite par les magazines Gala, tout ça. Donc, sans budget, j'ai réussi à faire un défilé correct. Les gens m'ont parlé et c'était tant mieux pour moi. Ça c'est très bien, ça c'est très bien. Et si je te dis en 2019, là je te parle carrément de Fashion Night. Ah, la Fashion Night couture. Bah, c'est mon premier défilé haute couture, en fait, où je présente une collection haute couture sur le thème Pablo Picasso qui m'a été imposé. Ah, le thème Pablo Picasso. Eh ouais, Pablo Picasso. Donc j'avais en fait 3 pièces à proposer dans le thème Pablo Picasso et le reste où je devais dévoiler une collection haute couture, chose que je n'avais
jamais fait encore. Donc j'ai travaillé 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai travaillé. Et la dernière pièce que j'ai cousue, auquel j'y croyais le moins, j'ai fini de la coudre, on va dire, la veille du défilé à Avignon, donc dans le sud de la France, à 5h du matin. Donc à 5h50, j'ai pris mon TGV. À 9h, j'étais dans les backstage. Et après, j'ai fait défiler ma pièce. Et au final, c'est celle qui a eu le plus de succès, en fait. Sérieux? Et ouais. Et je l'appelais Influence, parce que vous savez, des fois, on nomme les vêtements, et sans savoir demain qu'elle allait avoir cette influence, tout simplement. Et en cette même année, je te parle de la Miss Monde. Alors, Miss Monde, elle est arrivée en septembre. En fait, j'ai été mis en contact avec elle. Et en fait, j'avais lancé ma candidature pour pouvoir créer sa robe finale pour le concours Miss Monde. Et j'ai été retenu parmi tous les créateurs français et validé par Miss France, Miss Guadeloupe et notamment Miss Monde, avec qui j'ai signé un contrat pour réaliser cette robe Influence qui est ornée de Swarovski, 30 mètres de plumes d'autruche et un très beau satin du chef. Ça, c'est une performance. Et une dernière date, enfin parmi les dates que j'ai sélectionnées, celle-là, elle est chouette, hein, elle est superbe. 2020. Le 25 décembre 2020. C'est la meilleure des dates d'ailleurs, je me dis. En fait, c'est la meilleure des dates. Mais avant le coronavirus. C'était juste après. Ah, c'était juste après. Voilà. Quand ils ont ouvert un peu les vannes, on va dire. Ben, c'est là où je me fais contacter par la maison Christian Audigier. Et c'est là où je me dis, mais... invité de venir PDG de la grande maison. Christian Audigier, Europe. Exactement. Et j'y croyais pas moi-même. En fait, j'ai dit, écoutez, d'accord, je suis très intéressé. Laissez-moi juste le 1er janvier revenir vers vous pour vous dire si j'accepte ou pas. Tellement, en fait, il fallait que je réalise. Que tu prennes du temps pour réfléchir, pour mesurer un peu. Totalement. Et j'en ai parlé avec mon père. Mon père m'a fait, attends, t'es sérieux? C'est ton rêve depuis. Vas-y, fonce. Mais en fait, tellement c'était surréaliste pour moi. Parce que Christian Audigier, il faut savoir un truc, c'est que c'est un créateur qui m'a inspiré des jeunes. Vous savez, quand vous êtes dans des difficultés, vous référez à une certaine personne qui a une certaine forme de réussite qui est un peu votre état actuel. Et moi, en mon état actuel, je n'avais pas forcément les moyens d'eux. Et quand je vois un monsieur comme Christian Audigier, paix à son âme, réussir en partant de rien, je me dis, j'ai envie de ressembler à ce mec-là. Et quand la marque vient à moi, vous imaginez bien que là, c'est incroyable. Et je me dis, mais c'est un rêve, en fait, c'est fou. C'était à peine croyable, en fait. Et après, je me dis, bon, j'ai réfléchi, j'en ai parlé avec mon père, vous savez, j'ai la foi. Si c'est venu à moi, c'est que ça devait venir à moi à ce moment-là, même si j'ai imposé quand même le fait de pouvoir créer la couture et du luxe dans la marque, chose qui n'existait pas. Mais Christian Manzala, qui es-tu? Tu es en même temps lancé dans la parfumerie et tu as fait un autre temps? Ouais. J'ai fait un parfum qui s'appelait Zahir. J'ai rendu hommage à mon pays natal. En fait, Zahir, pourquoi? Parce que moi, c'est plein de souvenirs. Moi, par exemple, j'ai énormément de souvenirs, même si j'étais jeune. Sold out. Au bout de 3 mois, j'ai fait sold out. Donc, j'ai écoulé toutes mes pièces, que ce soit entre Milan, Los Angeles, Paris, Dubaï. C'est parti tellement vite que... Et une fois qu'il y avait une personne qui avait ramené le parfum à Kim, Christelle Chabani, elle l'a ramené à Kinshasa. Et là, ça a été, je crois, un déferlement sur mes réseaux sociaux. C'était incroyable. L'amour que les Congolais ont porté à ce parfum, c'était juste... incroyable. Et j'ai des amis même, comme Cédric Bakambou, Marcel Tisserand, les premiers adeptes à ce parfum-là. Cédric, je sais qu'il m'a commandé depuis la Chine, il m'a dit, Christian, s'il te plaît, réserve-moi ce parfum-là, je viens, sans même l'avoir senti. Mais vous savez, Zahir, là on voit que ça signifie énormément de choses. Zahir, c'est fort. Aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo, mais je n'oublie pas que je suis né sous Zahir, avec toutes les difficultés qu'il y avait, mais aussi du bon. C'est-à-dire c'est un nom fort, c'est un nom qui me rappelle énormément de souvenirs. Et c'est tout cet amour que j'ai pour mon pays que j'ai voulu retransmettre dans ce parfum. Il paraît quand tu travailles, tu écoutes la musique, particulièrement la rumba. La rumba, ça joue quel rôle? La rumba? Ouais, pourquoi? Déjà, ça joue au niveau de mon humeur. De ma créativité, ça m'emmène super loin. Parce que moi, je vais vous dire la rumba que j'écoute. Ok. Luambo Makiadi. Ah d'accord. De Tumba Simao. Des fois, je rentre aussi en profondeur avec Papa Wemba. Persona, Mukuru Yaka, Mango Koto. C'est l'homme de la chape aussi. Voilà. King Kester Emene, tu vois, Victor Ellison. Et j'écoute beaucoup aussi Werason. Par exemple, il y a une chanson que j'aime bien. Toyambayo, jalousie. Monsalanayo, Seko Panza, Mandalaya. Tu vois? Donc, voilà, donc ça
c'est des paroles qui me parlent aussi, qui me touchaient aussi à ce moment-là. Et j'écoutais ça très jeune, parce que mon père m'avait acheté une espèce de radio-cassette comme ça, et j'avais acheté ce CD, je crois que c'était à la queue leu. Et j'écoutais beaucoup les rumba plus que les sébènes en fait. Et ça me ramenait vraiment dans des souvenirs très lointains. Et puis la rumba, ça joue aussi un rôle où ça m'enracine en fait dans ce que je fais. Parce que ma belle toujours, tu vois, je serais pas vous dire. Quand je me mets mon casque et j'écoute la rumba, je peux vous sortir, je peux faire des croquis jusqu'au lendemain sans même me rendre compte qu'on est déjà le lendemain, quoi. Il t'est arrivé que tu prépares quelque chose pour un de tes clients, c'est-à-dire des célébrités, et que tu arrives là-bas qu'ils n'aiment pas? Ah non, franchement, ça m'est pas encore arrivé. Dieu merci, je touche du bois. Ça ne m'est pas encore arrivé. Parce qu'en fait, moi, je travaille comment? Quand je crée pour une personnalité, je crée avec la personnalité. Il y a très peu de chances déjà pour que ça ne lui plaise pas. Dernièrement, j'ai pu collaborer avec Sandrine Druda, qui est la capitaine de l'équipe de France de basket, qui malheureusement a été blessée. Et j'ai créé justement des pièces pour elle. Et je me rappelle, elle passait à la télé à 7h du matin et je livrais sa tenue à 22h, donc sans avoir de certitude pour elle que la tenue puisse lui aller. En fait, moi, j'étais dans le stress quand je ramène la pièce. Mais quand j'entends un cri de satisfaction, je me dis, ça y est, j'ai réussi. Et j'ai serré le poing et j'ai fait yes. Et j'ai fait, ouais, c'est bon. Ouais, ça me donne autant de plaisir que marquer un but, en fait. Voilà pourquoi la mode aujourd'hui. Donc, je peux dire aujourd'hui, pour conclure par rapport à ça, tu aimes la mode plus que le foot, en fait. Ah, la mode, c'est ma vie maintenant. Ah, d'accord. Bien sûr. Le foot, c'était une partie de ma vie. Tu aimes, hein, tu es dans ta passion. Pour moi, le luxe... La nuit, ça se voit. C'est la définition du luxe. Le luxe, c'est la liberté. La liberté, c'est quoi? Créer. Quand tu crées, pour moi, je suis libre. Parce que la création vient de ma tête. Personne ne peut rentrer dans ma tête. Il faut se mettre des barrières, en fait. Vous voyez, tant que je suis bien avec moi-même, dans ma tête, je peux créer. Et pour moi, c'est ça le luxe. C'est le loisir de faire ce qu'on aime, en fait. Ça, c'est très bien. C'est ça le luxe. Mais tu es exceptionnel, Christian, parce que déjà, de par tout ce que tu as pu réaliser en 5 ans, c'est-à-dire, je te vois dans 10 ans, mais c'est grave. Je sais pas. Gloire à Dieu. Mais apparemment, il y a parmi les projets que tu as avancés tout à l'heure, tu parles d'une marque déposée, ta propre marque. Bien sûr, ma maison. Tu la posée. Ça y est, ma maison Christian Manzala est en pleine ouverture. Okay. Et donc, en parallèle donc, de la maison Christian Odiger que je dirige, dont je suis CEO Europe, j'ouvre aujourd'hui la maison Christian Manzala. Donc, c'est une marque qui me ressemble pleinement. C'est pour bientôt? C'est déjà en route, hein, en réalité. Hein. C'est déjà en route. Voilà, donc, on ne montre pas tout pour l'instant parce qu'il faut bien préparer la base. Vous voyez, c'est là où le professionnalisme rentre en jeu, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, j'ai une équipe aujourd'hui avec moi qui travaille d'arrache-pied, que ce soit les couturiers, que ce soit la communication, que ce soit le management. Voilà, pour vraiment faire de cette marque vraiment une grande marque parmi les autres, en fait. Tu as une spécialité spécifique par rapport à tes créations? J'ai pas une spécialité, mais ce que j'aime avant tout quand je crée, c'est de rendre les gens beaux. Okay. C'est de sublimer la femme, sublimer l'homme. Surtout la femme. Ah, la femme. Sans les femmes, on serait quoi aujourd'hui? Que serons-nous sans les femmes? Célibataire, mais pas libre. Non, mais c'est vrai que sans les femmes, moi j'aime beaucoup. Par exemple, j'imagine toujours une femme idéale, c'est-à-dire une muse. C'est-à-dire que j'imagine, quand je crée en fait, je me dis, comment j'aimerais voir ma future femme habillée par exemple? D'accord. Ta future? Ma future femme. Et là, ça prend tout son sens. J'aimerais bien la voir comme ça, très chic, très classe, très c'est-à-dire très bien, quoi, tu vois. C'est tentant aussi comme métier quand tu vas vers des clientes, par exemple, étant célibataire. Il faut rester la tête froide. Il faut garder la tête froide, c'est partout, hein. Même un boulanger peut se faire tenter, hein, vous savez. Parce qu'il faut que quelqu'un soit, je sais pas comment, pour avoir des mesures et tout. Après, c'est du professionnalisme. Je vois ce que vous dites, c'est-à-dire on est proche d'eux, directement frontal. Mais après, t'es pro. C'est-à-dire, tout ça, tu laisses peut-être à l'entrée, tes a priori, tu les avales, et après, tu travailles, tu dans ce métier. C'est pas facile, hein. Il n'y a rien de facile dans ce monde, de toute façon. Même dans le milieu de la mode. Dans tout. Dans tout, il n'y a rien qui est facile. Dans le journalisme, c'est bien difficile des fois. Tu peux recevoir aussi d'autres personnalités. Parce que plus t'es beau garçon, tu es très chic, très classe. Donc demain, tu peux aussi être amené à être dragué. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. On va dire c'est humain, c'est comme ça, c'est tout. Après, il faut être soi-même, il faut savoir ses valeurs et dire stop au bon moment. Merci Christian, on a passé un bon moment et je pense qu'on a beaucoup appris. Et moi, je pense que pour des projets, mais je te laisserai ma caméra pour que tu t'adresses
à ces jeunes qui veulent emporter ton chemin, qui et aussi sont passionnés, elles ou elles, ça dit tout le monde, ceux qui sont passionnés de la mode, qui n'ont pas de moyens comme toi, qui ont des difficultés, essaie un peu de les conscientiser, essaie un peu de t'adresser à eux. Ils n'ont pas de moyens, ils sont passionnés de la mode. Oui. Essaie un peu de leur dire quelque chose. Parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui aura Christian chez lui comme surprise. Mais bon, de par la télé, de par Congo Télévision, de par mon émission, adresse-toi à ces jeunes. Non, bah, on a l'ingala po. Ouais, tranquille. Allez. On a bandé konanga tout banakin. Voilà. Luanda, Braza, partout. Les anga donc Christian Manzala, Ndekonabino, Lekinabino, Tonin. Ce qui n'a pas dit Kamboro Balelo, c'est que on est sur sala. Et ça parce que déjà, nous croire en Ango déjà. J'ai la foi, j'ai la conviction, j'ai la détermination. C'est-à-dire dans ce milieu-là, on peut partir de rien et y arriver. C'est dur parce qu'il faudra travailler plus que les autres. Mais ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est pas commencer à la fin qui est forcément synonyme d'échec ou quoi. Vous savez, moi je suis parti de très très loin. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'arrive à faire ce que j'aime, mais c'est parce que j'ai travaillé, j'ai mis beaucoup de cœur et la foi surtout. Et travailler, c'est-à-dire peu importe, même si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui, écrivez toujours ce que vous voulez faire plus tard. C'est-à-dire écrivez, dessinez, gribouillez même des croquis, même qu'il n'y a que vous, même même s'il n'y a que vous, Kabino beau comprendre en haut, mais au moins gardez ça à côté de vous, faites quelque chose. Laissez toujours quelque chose, une trace, parce que ça restera. Et surtout, croyez en vous. Croyez en vous, c'est très important. Nous sommes un peuple béni. Il faut savoir que le Congo regorge énormément de talents, peu importe dans quel milieu artistique, le journalisme, dans la musique, dans le foot, et dans la mode aussi, parce que je sais qu'il y a des sœurs à moi, des frères à moi qui sont aussi dedans au Congo. Peut-être des fois c'est le manque de moyens, de matériaux, tout ce que vous voulez, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne faut jamais lâcher parce qu'un jour, le bonheur frappera à votre porte et surtout cette liberté de créer à votre guise, en fait, tout simplement. Et moi, je souhaite beaucoup de courage à la jeunesse congolaise. Je sais que des fois, c'est pas facile. Je n'ai pas vécu, c'est vrai, assez longtemps au pays, mais Bende les couilles, il y a un donc il n'y a pas de souci. Donc force à tous, force et honneur. Et n'oubliez pas que Makila toujours. Voilà, Makila toujours. Ça, c'est très bien. Merci. L'adresse de ça un plaisir. Mais également, pour ceux qui voudraient bien bénéficier de ces services, comment t'es joindre, comment t'es contacté? Alors moi, il faut savoir un truc, c'est que via mon management, on a un numéro qui est mis en place dès la semaine prochaine pour pouvoir me contacter, par exemple, ceux qui aimeraient être habillés en Christian Manzala. Tu permets qu'on mette ça Bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc ça va s'afficher en dessous. Donc il y aura les coordonnées, que ce soit Instagram, il y aura le numéro du management, le site internet qui ouvre très prochainement, la marque Christian Manzala, ainsi que Christian Odigier. Donc voilà, donc vous pourrez me joindre comme ça et ensuite prenez-vous à l'avance quand même, hein, parce que... Ça, c'est super. Merci en tout cas à Christian pour sa disponibilité. Merci également à son agent Philippe, son manager, qui a intervenu également pour crédibiliser un peu toute cette démarche. Merci en tout cas à tout le monde, à Fils et Dungu, là où tu es. Merci. Fils, lui, c'est le styliste par défaut. Ah, c'est-à-dire en fait, il est styliste, mais sans faire exprès. Donc, Fils et Dungu, on est ensemble. Je peux aussi saluer mes amis? Oui, bien sûr. Je t'accorderai quelques secondes. Le temps de dire merci à Banamboka qui nous a assisté. Et c'est un restaurant Banamboka. Si merci Banamboka. Manger Mboka. Et Banamboka, en tout cas, non, comme merci à notre réel Ghislain Massamba Ghislain. Donc, voilà, nous laissons maintenant quelques secondes à notre invité qui est votre invité, Chris Mandala. À vous. Alors déjà, j'aimerais saluer mes parents, Papa Lukinda Norbert, Boussaki Van, comme on l'appelle à Barumbu, toujours, Bana Barumbu P, Bambo Tebele, Bana Kin, Bana Congo, donc les Africains aussi, qui vont suivre cette émission. J'aimerais aussi remercier mon management, donc Philippe. J'aimerais remercier celui qui est un de mes meilleurs amis, Lino des Gauchos, hein, les jumeaux Lino des Gauchos, toujours. Des gauchos, ça bouge pas. Maman Toupé la Kapinga, donc ma mère, hein, okay. Gravé Toupé la Kapinga Esther, en direct de Luanda. Il y a Hippo, il y a Trésor, donc il y a Mwanza, Bakoko Papa Nanga, donc neveu Nanga, nièce Nanga, tout na Angola. Bandeko Nanga pe Batika Inakin, Bambo Tebele. Sans oublier aussi toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien.
Donc, Vienanga Alvaro. Alvaro, il faut savoir que Yom Tatunganga Bilamba qui tourne. Donc, je suis un Congolais dans mon équipe de couture. Bien sûr, il faut, c'est important. Et j'aimerais saluer en fait mon beau-père, papa Alpha Mbia, où il est. Olivier Mbiapé, hein, on est ensemble. Après, voilà, quoi, la famille, au grand complet. Et merci à Wang, donc big journaliste, quoi. Et notre artiste, Ya Soleil Wang, toujours. Très important. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette opportunité. Merci, Gisela Massamba, pour cette très belle réalisation. Je pense que vous allez aimer donc, et contacter l'invité pour bénéficier de ses services. C'est un génie. C'est pourquoi, au début de cette émission, je l'ai même appelé magicien de la mode. Mais si vous voulez expérimenter ce que je viens de dire en contactant son numéro, son manager, et vous me donnerez raison au final. Merci, à la prochaine. Congo H24 TV, information qui toque, musique, politique, théâtre, fait divers, abonnez-vous. Congo H24 TV, information qui toque, théâtre, politique, musique, H24 TV. Thème Overseas. Et ça, agence, il y a fret maritime, priorité au Yabiso Tolobi, sécurité et marchandises. Papa, et loko nyonso ezali awa boye abo balingi oboye. Eza na moto moko te aye kotikela biso biloko. Oh, nyonso oyo ezala ta ba biloko ya ba médical oyo nyonso bakoli oyo. Biso nde moto ke ti esika ezalaki tokomisi yango awa pe tolapi ndaye ekokoma na bandako ya bandeko na ngunda Congo ti na ba porte ya bandako na. Alors, tout ce qui est stockage gratuit de 1 mois est donné à ceux qui veulent faire un conteneur entier. Après l'ouverture de dossier. Lui qui veut que son véhicule soit de l'autre côté de la planète, quand on parle de porte à porte, c'est nous vous prenons en charge, aussi bien même pour l'identification des véhicules. Donc quand vous arrivez, clé en main, vous démarrez, vous commencez à rouler. Quand nous précisons nous prenons en charge, prendre en charge, c'est non seulement de la marchandise, mais aussi de l'administration, c'est-à-dire la déclaration douanière, de l'exportation, de la déclaration des biens et des marchandises, à la sortie et à l'arrivée, nous faisons aussi les dédouanements pour l'importation. Hi, this is Dina, live from California. Do me a favor, hit the subscribe button for the Congo H24 TV. You won't be disappointed. Mingi l'émission à Congo H24 TV avec Blaise Wanga, Déblaison. Donc, Mikolo Bissotu Tozawada, qui toque au moyen. Le groupe LTB a en son sein 4 entreprises qui sont basées dans la construction neuve, rénovation, travaux de maçonnerie, plomberie, électricité, étanchéité, carrelage, peinture, pose de plaques et tout autre travaux de construction. Bâti service, toujours prêt pour un service meilleur.